Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end sommaire de l'actualité. Crise post-électorale au Gabon. La Cour pénale internationale procède à l'examen préliminaire judiciaire. Une procédure lancée suite à des dossiers déposés par l'État et l'opposition. Chaque camp accuse l'autre de crimes contre l'humanité. Au Cameroun, le port de Kribi est opérationnel depuis ce 2 mars. Cette infrastructure est dotée d'un terminal à conteneurs polyvalent d'une capacité de 4000 m3. Il se positionne comme un hub dans le golfe de Guinée. Et le syndicat des transports du Tchad suspend son préavis de grève. 12 points sur les 13 revendications des transporteurs ont trouvé des réponses favorables. 17 demandes relatives à la situation politique au Gabon ont été déposées devant la Cour pénale internationale après la crise post-électorale qui a secoué le pays en août-septembre 2016. État et opposition s'accusent de crimes contre l'humanité. Pour l'heure, la CPI apprécie dans le cadre d'un examen préliminaire si ces accusations répondent aux critères judiciaires du statut de Rome. Badawe Adijatou. À l'issue de la présidentielle du 27 août 2016, une crise post-électorale est née au Gabon. Le principal leader de l'opposition, Jean Ping, n'a cessé de revendiquer sa victoire au scrutin. Pourtant, officiellement, Ali Bongo Ondimba a été déclaré vainqueur de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Une situation qui a crispé le paysage politique gabonais suite à des accusations de meurtre et blessures, torture et privatisation de la liberté. Il s'agira alors pour la Cour pénale internationale d'apprécier dans le cadre d'un examen préliminaire les crimes soumis à son appréciation et déterminer s'ils répondent aux critères juridiques fixés par le statut de Rome. Si on considère les critères permettant d'envoyer une affaire devant la CPI, on peut penser que le dossier du Gabon est bien léger à l'heure actuelle, étant donné l'ampleur réelle des troubles qui se sont déroulés dans ce pays. Et ensuite, généralement, la CPI s'intéresse aux crimes de guerre, aux grands massacres, en tout cas aux débordements qui ont causé un grand nombre de victimes humaines. Dans le cas présent, on pense quand même que l'affaire aurait pu simplement être jugée par les tribunaux nationaux et même par les instances régionales et continentales de résolution des conflits. Je parlais de l'Union africaine ou de la CEMAC. Pour l'heure, la Cour pénale internationale se limitera à une étude des dossiers reçus par les deux camps. Au terme de cette étude, bien que sa durée ne soit pas déterminée, le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, devra décider de l'ouverture ou non d'une enquête. L'impact que cela pourrait avoir sur la CPI elle-même et ses relations avec les pays africains, c'est qu'on est en train de conforter l'image d'une instance politique dirigée contre l'Afrique. À savoir que la plupart du temps, ce sont les dirigeants africains qui sont épinglés par la CPI, parfois sur des dossiers pas très confirmés. Dans cette affaire qui oppose le gouvernement gabonais et l'opposition représentée par Jean Ping, la Cour pénale internationale pourrait rétablir une sérénité politique si l'étude des 17 communications aboutisse à une enquête. Le port de Kribi au Cameroun est désormais opérationnel, troisième plus grande infrastructure portuaire en Afrique. Le paquet est doté d'un terminal à conteneurs polyvalent d'une capacité de 4000 m2 avec l'accostage du premier navire à grand tirant d'eau. Le port de Kribi devient ainsi la plaque tournante des échanges extérieurs. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le port de Kribi, situé dans le département de l'Océan au Cameroun, a démarré son exploitation commerciale le 2 mars 2018 avec l'accostage d'un navire à grand tirant d'eau d'une superficie de 335 mètres et une capacité de 8530 conteneurs équivalent 20 pieds. Cette infrastructure dotée des meilleures profondeurs sur la côte ouest africaine avec un chenal de 15 mètres de côte se positionne comme un hub dans le golfe de Guinée en offrant aux navires des trafics en provenance des autres pays. Avec de telles facilités au port de Kribi, le port de Kribi sera naturellement le meilleur point de passage pour les pays sans littoral, tels que le Tchad, le Centrafrique et le Nord Congo. Ce sera le meilleur point de passage. Parce que les armateurs recherchent, les chargeurs recherchent les ports où il y a les meilleures profondeurs, les ports où les navires attendent le moins longtemps. Parce que cet avantage se concrétise par le fait que les navires n'attendent pas.
Ils n'attendent pas la marée pour accoster et ils n'attendent pas la pleine mer pour repartir. C'est-à-dire, aussitôt arrivés, ils accostent, ils travaillent et dès que les opérations commerciales sont terminées, ils peuvent repartir aussitôt. Les délais réduits des temps d'escale au port de Kribi ainsi que les coûts réduits des procédures dématérialisées sont des atouts qui permettront d'éveiller la compétitivité de cette infrastructure. Les opérateurs économiques y trouvent un grand atout pour leurs affaires. Par ailleurs, on dépense plus. On dépense plus dans les opérations portuaires, mais nous espérons que tout ce que le port de Kribi nous présente, qui est déjà à des coûts réduits et à des manutentions un peu acceptables, pourrait nous permettre de gagner davantage. Oui, moi en tant que vitrier, quand je dis que je suis très content parce que là déjà, j'aurai beaucoup de marchés dans la ville de l'Océan parce que la ville est déjà grande. Et je vais aussi faire mes commandes qui vont venir vers la Chine par le port de Kribi. C'est déjà un vrai raccourci pour moi. Avant, j'allais à Douala faire les petits dédouanements, mais déjà, je vais le faire sur place. C'est un avantage pour moi. La première phase du port autonome de Kribi qui rentre dans sa phase d'exploitation plus de 3 ans après la livraison de l'infrastructure a été financée à hauteur de 250 milliards de francs CFA. C'est une première au Sénégal. Le pays s'est doté ce 24 février d'un tribunal de commerce. La nouvelle instance permettra de désengorger les juridictions, mais aussi améliorer l'environnement des affaires et réduire la durée des contrats d'exécution. Une avancée pour le secteur privé qui plaide pour un fonctionnement efficace de cet instrument. Reportage de notre correspondant Ella Jindiaï. Le Sénégal vient de se doter d'un tribunal de commerce hors classe. Son fonctionnement est constitué d'un conseil de supervision composé de 6 membres, dont 2 magistrats, un avocat, 2 membres de la Chambre nationale de commerce. Objectif, améliorer l'environnement des affaires au Sénégal et rassurer les investisseurs et opérateurs économiques. C'est un exemple pour l'Afrique, c'est un exemple parce que la Côte d'Ivoire a déjà eu son tribunal de commerce depuis 2012. Les autres pays de la sous-région sont en train de concevoir un tribunal de commerce dans le modèle des tribunaux de commerce d'Abidjan. Et je crois que le Sénégal a bien vu cette perspective de prendre en charge une juridiction spécialisée pour le traitement des affaires. Avec la mise en place de cette juridiction, le jugement d'un différend commercial sera rendu désormais dans un délai impératif de 3 mois. La création et la mise en place du tribunal du commerce consacrent l'aboutissement d'un long processus qui a été demandé par le secteur privé et notamment le patronat dans le cadre des groupes de travail du Conseil présidentiel de l'investissement. Donc c'est à la demande du secteur privé et du patronat que ce tribunal a été mis en place et c'est le fruit d'un partenariat dynamique et très vivant entre l'État et le secteur privé. Donc c'est une nouvelle que nous accueillons très bien. Ce tribunal de commerce, qui est une première au Sénégal, sera déployé progressivement dans les régions du pays. En rappel, le tribunal de commerce connaît de tout litige ou demande qui n'excède pas 25 millions de francs CFA. Le dialogue entre autorités et transporteurs tchadiens a porté ses fruits après quelques semaines de négociations. 12 points sur les 13 revendications des transporteurs ont trouvé des solutions, évitant ainsi une nouvelle grève dans le secteur des transports. Mahamat Ramadan, Nelly Claude Bessa. Au Tchad, les sociétés de transport ont décidé de suspendre leur préavis de grève à l'issue d'une assemblée générale tenue ce vendredi 2 mars 2018 en Djamena. Après plus de 2 semaines de discussions entre les syndicats et le gouvernement, les transporteurs estiment que 90% de leurs revendications ont été satisfaites par les autorités. Une décision qui fait tomber la menace d'une grève des transporteurs qui risquait de paralyser toutes les villes du pays. Nous avons levé le préavis de grève parce que les transporteurs ont estimé que le dialogue entre les syndicats et les autorités en charge du transport avance bien. 12 points sur les 13 revendications que nous avons portées à la table des négociations ont trouvé des réponses favorables et nous avons eu aussi des promesses quant au reste, ce qui montre la bonne foi des autorités à trouver des solutions à nos problèmes. Cette décision est saluée par les autorités et les organisations de défense des consommateurs qui pensent que la suspension du préavis de grève soulage les populations déjà affaiblies par la crise sociale que traverse le pays. Cependant, certains transporteurs ont émis des recommandations aux autorités pour la régulation des transports frontaliers entre le Tchad et le Cameroun. Déjà, nous avons une convention qui nous lie avec la République du Cameroun, qui est celui de la convention sur le corridor Cameroun-Tchad, sur la marchandise en provenance du Cameroun vers le Tchad.
Nous avons dans la convention 65% qui revient aux transporteurs tchadiens et 35% pour les transporteurs camerounais. Mais hélas, nous avons constaté par la suite la présence de certains transporteurs tchadiens, mais qui ont leurs camions immatriculés en camerounais. Et vous conviendrez avec moi que, quelle que soit l'origine du camion, quelle que soit la nationalité du camion, c'est cela qui est pris en compte sur le système de quotas, et non la nationalité du propriétaire. Pour rappel, les syndicats des transporteurs avaient émis conjointement un préavis de grève de 3 jours à compter du mercredi 28 février 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant, les tracasseries policières, l'augmentation des taxes communales et la dégradation des voies interurbaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.